Bonjour encore une fois, bienvenue à ce message en ligne de l'Église Sourville Baptist Church, Pasteur Michel, à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole. Béni de le faire, heureux de le partager. Un bon bonjour à tous ceux qui sont à l'écoute de nos messages YouTube. On vous remercie de votre fidélité. J'espère que les messages se servent pour vous apporter réconfort et encouragement. Et ça, c'est le but. La parole de Dieu est tellement bénissante à partager aussi. Juste une petite citation avant de commencer. C'est souvent dans le processus d'obéissance que se forme le caractère. Nous serons encore dans le livre d'Ézéchiel, un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Et par son obéissance, il a répondu à l'appel de Dieu, dévoué avec passion, malgré les difficultés. Et avec tout cela, par son obéissance loyale, il est devenu le prophète Dieu voulait faire de lui. Prions le Seigneur. Merci Seigneur encore une fois pour le privilège de venir à ta parole pour t'apprendre à te connaître davantage et aussi d'apprendre davantage qui nous sommes en toi. Seigneur, je prie que par l'enseignement à travers de ton Saint-Esprit et ta parole, que tu puisses toucher nos cœurs, former nos cœurs et te servir de nos cœurs. Merci pour chacun qui est à l'écoute. Bénis ce temps ensemble dans ta parole. Nous te prions, nous te remercions d'avance. Au nom précieux de Jésus. Amen. Donc, le titre du message, toujours dans Ézéchiel, un appel pour servir Dieu. La deuxième partie, c'est une suite de la semaine passée. La Bible est un recueil de 66 livres écrit par près de 40 auteurs. Ceux qui étaient inspirés du Saint-Esprit, qui constituent un témoignage cohérent des interactions de Dieu avec l'humanité. La parole de Dieu, la Bible, c'est prouvé qu'elle repose sur l'inspiration divine, démontrer cela par des événements historiques et la vérité divine qu'elle repeint. Non basé sur des mensonges inventés par l'homme. Vous savez, quelqu'un m'a déjà dit, l'homme, comme il est, ne voudrait pas écrire un livre qui la condamne dans son péché. Seulement qu'un homme inspiré de Dieu qui avait tiré le monde. Jésus-Christ est venu parmi les hommes comme la parole vivante de Dieu, pas comme en étant la parole de Dieu, la parole de Dieu incarnée. Juste un verset dans Jean chapitre 8, verset 31-32. Et il, Jésus, dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Aujourd'hui, si vous êtes sauvés en Christ, il n'y a aucune raison logique de nier que Dieu vous a appelé à le servir. La leçon principale dans tout ça, accomplir ça à quoi que Dieu nous a appelés, quel que soit le niveau de service. Dieu vous a préparé et équipé pour partager votre témoignage du salut, même une personne à la fois. Votre obéissance et votre témoignage personnel feront la différence dans votre église locale, auprès de votre famille et même au travail. Où que Dieu vous envoie, vous pouvez être une bénédiction pour les autres, en partageant votre foi avec simplicité et sincérité, ayant une compassion authentique pour ceux qui sont sans Christ aujourd'hui. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons de nombreux exemples de serviteurs fidèles de Dieu qui ont servi malgré leur faiblesse, leur manquement, ils ont servi Dieu fidèlement. Pour que nous ayons aujourd'hui le message de l'Évangile qui est intact et que nous pouvons en bénéficier. Maintenant, poursuivons notre lecture du récit d'appel d'Ézéchiel à servir Dieu. Observons son dévouement inébranlable, quelles que soient les difficultés, les obstacles et les souffrances personnelles même. Comment il a servi Dieu et le peuple fidèlement. En parcourant le livre d'Ézéchiel, nous découvrons comment Dieu a confié cette mission divine à Ézéchiel et son témoignage qui continue à se propager encore aujourd'hui dans la lecture de ses écrits. D'abord, la semaine passée, on a vu qu'Ézéchiel reçoit une vision divine. Il voit Dieu en ressemblance à un homme. Donc, c'était la préparation de son appel pour servir.
Il reçoit des instructions spécifiques concernant son service. C'est la confirmation de son appel pour servir. À ce stage-ci, Ézéchiel n'était pas seulement appelé à être prophète, il est appelé pour être la sentinelle spirituelle d'Israël, pour veiller sur les chefs, les bergers et les autres, et même les faux prophètes, mais aussi sur le peuple de Dieu, qui était toujours le peuple d'Ézéchiel. C'est toute une demande de veiller sur toute une nation, surtout une nation rebelle, une nation sourde aux avertissements de Dieu à travers Ézéchiel. Probablement, le peuple se demandait certainement pourquoi Dieu avait permis leur captivité, sans le savoir, c'est à cause de leur propre rébellion. Donc, on vient à notre premier point de ce matin, responsabilité et redevabilité d'Ézéchiel, l'importance de son appel pour servir. Et dans les versets qui suivent, il y a différents scénarios qui nous sont présentés. Nous y voyons la responsabilité d'Ézéchiel de transmettre le message de Dieu, mais aussi la responsabilité, la redevabilité de chacun devant Dieu, de ceux qui feront avec le message, soit l'écouter ou l'ignorer. Donc, les responsabilités d'Ézéchiel comme messager, verset 10. Dieu m'a dit, Fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute à tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Il y a 3 ou 4 versets qu'on a vus la semaine passée, mais je veux revenir là-dessus pour mettre l'emphase sur l'importance. Fils de l'homme, on sait que c'est un terme qui désigne un messager humain, envoyé par Dieu et pour Dieu avec un message divin pour transmettre le message de Dieu au peuple. Le message devait d'abord être enraciné dans le cœur d'Ézéchiel, compris clairement et sans ambiguïté. Verset 11, chacun responsable et redevable, va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple, et tu leur parleras, et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, ainsi parle l'Éternel. Allez vers les enfants, la génération actuelle, tant il est encore possible qu'ils se tournent vers le Seigneur de nouveau. Et encore une fois, ainsi parle le Seigneur, confirmant qu'Ézéchiel était le messager choisi et autorisé par Dieu de porter ce message dans son cœur. Verset 12. Et l'Esprit m'enleva, et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Béni soit la gloire de l'Éternel du lieu de sa demeure. Puis ça, on a été le message pas mal là, la semaine passée. Mais on continue au verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Et voilà. Quand je dirai au méchant, tu mourras, ça c'est le message, si tu ne l'avertis pas, le méchant, si tu ne parles pas pour qu'il détourne le méchant de ses mauvaises voies, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Alors, on va tout expliquer ça. D'abord, le message de Dieu, c'était d'avertir le peuple qui devait se détourner du mal et revenir au Seigneur par la repentance, lui obéir et changer de vie pour éviter la mort. Si Ézéchiel avait choisi de ne pas les avertir, afin qu'ils puissent sauver leur vie, et que les méchants ne changeront pas de vie, ils seront morts dans leur péché. Là, ici, on parle surtout de la mort physique, mourir en captivité, qui était la conséquence de leur péché. Je vous demanderai son sang. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça semble être une conséquence assez grave et extrême même. Mais l'accent est mis sur l'importance d'avertir à la population en raison du danger imminent. Le danger était réel, la tâche très sérieuse. S'il meurt de son péché parce que tu ne l'as pas averti, tu es responsable pour cela. Comme sentinelle, la principale responsabilité d'Ézéchiel était de proclamer la parole du jugement de Dieu en avertissant le peuple de la nécessité de reconsidérer leur conduite.
Ézéchiel reçut la responsabilité de sonner l'alarme comme gardien du peuple, pour avertir le peuple, pour leur donner une chance équitable de changer. Dieu envoya Ézéchiel pour une raison précise qu'il ne devait pas ignorer. C'était une question de vie et de mort de ceux qui entendaient ou n'entendaient pas le message. Un messager ne doit pas être silencieux face au danger, mais plutôt crier davantage, avertir davantage. Un autre cas, si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Laisse-moi expliquer encore, deuxième scénario. Si Ézéchiel avertit les méchants, mais qu'ils restent indifférents au message, ils ignorent le message, ils vont mourir dans leur péché. Ce sera leur propre faute. Ceux qui seront jugés de mort dans cette vie, probablement aussi dans le monde à venir, voient la conséquence de leur persévérance dans le péché peut leur amener. Mais toi, tu sauveras ton âme, pas dans le sens du salut, sauver son âme. Ceci signifie que si Ézéchiel, fidèlement, donnait le message de Dieu, il n'emporterait aucune culpabilité si le message était rejeté. S'il avertit le méchant ne change pas, c'est pas la faute à Ézéchiel, mais Ézéchiel a accompli de la tâche qui lui était confiée. Un autre scénario, première partie du verset 20, si un juge se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Un homme juste ici, c'est celui qui obéissait à Dieu mais a succombé à la tentation du péché ou tombé dans le péché habituel. Et Dieu dit à Ézéchiel qu'il avait aussi la responsabilité d'avertir les justes, de ne pas s'égarer du droit chemin. C'était pas juste un message de jugement et de changer de voie, mais pour les justes, c'était de marcher et continuer à marcher dans la justice et de ne pas se détourner de cela. S'il avertissait pas, s'il le faisait pas, il serait complice dans le péché de cet homme. Le Seigneur a dit, cet homme qui est dans son péché, je vais mettre un piège devant lui. Laisser le péché prendre le dessus. Lui donner tout ce qu'il désire. Et ça qui lui est néfaste. Les exposant au danger, au châtiment et même à une mort prématurée. Le châtiment de l'Éternel. Donc, il fallait qu'il avertisse ceux qui marchaient droitement de continuer à marcher droitement sur le bon chemin. Donc, Ézéchiel avertit du potentiel danger. Il mourra dans son péché et on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? Celui qui était juste devait être averti de continuer dans la justice de Dieu, de marcher sur le bon chemin, le chemin droit. S'il est dévié par un péché volontaire, ou il chute dans le péché, il tombe, il dit ici qu'il va mourir dans son péché. Mais la vie et la mort étant ici compris comme la vie et la mort physique et non éternelle. Ça dit ici la conséquence de cela, on ne se souviendra plus de sa justice accomplie. Son témoignage de vie sera affecté. Tragiquement, on voit ici le prix payé par tant d'hommes et de femmes justes qui ne parviennent pas à bien finir leur course de foi. Le bien qu'ils ont réellement accompli restera dans l'oubli. Le monde va se rappeler du mal à la fin de leur vie. Un seul péché ou même une courte période de déviance peut facilement anéantir une réputation par ailleurs irréprochable. Chacun de nous laissera un héritage, un témoignage de vie après notre mort. Qu'il soit bon ou mauvais, il nous faut rester vigilants. Donc, avertir ceux qui sont sur le mauvais chemin, avertir même ceux qui sont sur le bon chemin de rester et de persévérer. Un autre scénario, si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce que
qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Tu vas faire ce qu'il t'a demandé de toi. Avertis les justes de rester justes. Ézéchiel leur a accompli son devoir de sentinelle, accomplissant aussi des tâches auxquelles il avait été appelé. Moi, quand je vois ça, c'est comme un pasteur qui enseigne la parole de Dieu pour encourager les gens à marcher avec Christ. Ézéchiel 3,27. Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas, car c'est une famille de rebelles. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le message doit être partagé avec les justes, les injustes, les bons, les méchants. Mais les justes seront une minorité, tandis que les injustes, ceux qui n'écouteront pas, sera la majorité. Jésus a donné le devoir, la responsabilité. Ézéchiel était redevable d'avoir averti. Même Jésus, lorsqu'il est revenu, après sa mort, il est ressuscité, il a assumé la responsabilité d'avertir les apôtres chaque fois qu'il avait besoin d'être corrigé et exhorté. Allons dans Marc 16, 14 à 16. Après sa résurrection, enfin Jésus apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et leur approcha leur incrédulité et leur dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Il y a des deux hommes sur le chemin d'Emmaüs, Marie Magdala, qui avait vu Christ vivant, l'ont dit aux apôtres, les autres ne croyaient pas. Et regardez la suite. Arrêtez de manquer de foi, avoir un cœur dur. Appliquez-vous à ce que je vous ai demandé de faire. D'abord croire et propager l'Évangile. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Il y en a qui vont écouter le message de l'Évangile, d'autres qui vont refuser, l'ignorer et le rejeter même. Mais c'est pas ça la question. Est-ce que je suis prêt à aller porter le message? Je veux juste clarifier aussi que ça dit que croira, il sera baptisé, il sera sauvé. Le baptême ne sauve pas. Mais à cause c'était des Juifs, d'être baptisés, c'était comme un renouveau de vie symbolique. Et c'était officiellement de lâcher le judaïsme pour venir à la foi en Christ. Donc une relation au lieu d'une religion. Il y avait les apôtres messagers, Romains 1,5, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, dit Paul, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Tous ne sont pas des apôtres, mais tous sont les messagers de Dieu. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous avez été appelés par Jésus-Christ. Il est évident que nous n'avons pas été appelés au ministère apostolique. Pour être un apôtre, il fallait voir Christ ressuscité de ses propres yeux. Ça, c'était un des critères pour être apôtre. Il y en avait d'autres aussi. Cependant, nous savons que tous, en tant que croyants, que nous sommes appelés à témoigner le Christ, ou Dieu Christ, même dans les moments où le service semble difficile ou épuisant. Même alors, et surtout alors, vous ressentirez une certaine joie et une profonde satisfaction. Avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un qui a regretté d'avoir partagé le Christ? Mais la question, servez-vous le Seigneur avec dévotion, avec passion? Voyez-vous cela lourd à porter, croire une tâche impossible? L'importance de votre appel de servir, de partager le message. Engagez-vous pleinement. Nous devons nous appuyer sur la puissance de Dieu et non sur la nôtre. Et 1,16, Romains. Car Paul dit, je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du juif. Pour amener quelqu'un à la foi en Christ, mais pour garder quelqu'un dans la foi en Christ, c'est la puissance de Dieu qui mène le salut.
Donc, Ézéchiel, des responsabilités et redevabilités, l'importance de son appel pour servir, la même chose pour nous, nous sommes responsables, redevables devant Dieu, et c'est l'importance de notre appel pour servir. Outre sa vocation de sentinelle spirituelle, Dieu a également confié à Ézéchiel la tâche majeure de faire face aux faux prophètes. Donc, Ézéchiel doit faire face aux faux prophètes. On voit ici l'intensité de son appel pour servir. Pas quelque chose de facile. Et voilà comment ça s'est fait. La parole de l'Éternel, dit Ézéchiel, me fut adressée en ces mots. Verset 2. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent, et dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Ézéchiel fut autorisé et chargé de dire la vérité absolue, le message de Dieu. Il avait pour mission de démasquer les faux prophètes. Ceux qui se proclamaient prophètes, qui prétendaient parler au nom du Seigneur. Ils prophétisaient selon leur propre cœur. Le cœur est tortueux avec une nature pécheresse. Ils prétendaient d'être envoyés de Dieu. Ils annonçaient un air de paix alors que c'était un air de jugement selon Dieu, selon le message d'Ézéchiel. Leur faux prophétie était un message trompeur, que des mensonges pour divertir le peuple sur un chemin sans issue. En plus, ils discréditaient le ministère d'Ézéchiel en tant que véritable prophète envoyé de Dieu. La majorité des faux prophètes, tout en propageant un faux message de paix, non seulement qu'ils trompaient le peuple, possiblement en espérant de gagner en popularité, ils ne pouvaient pas tromper Dieu par contre. Ils disaient au peuple que ce qu'ils voulaient entendre et non ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Ils prétendaient faussement d'avoir reçu une révélation du Seigneur et même de parler au nom du Seigneur. Mais ces faux prophètes, coupables devant Dieu, regardez ensuite au verset 3, « Ainsi parle le Seigneur éternel, malheur aux prophètes insensés, qui suivent leur propre esprit et ne voient rien. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont les prophètes, tes prophètes, ô Israël. » Des prophètes insensés, n'ayant rien vu, ils n'ont vu aucune vision céleste comme Ézéchiel, aucun ministère leur a été confié par Dieu, et ils n'ont pas été appelés à servir Dieu seulement. Ils étaient insensés quand ils accordaient plus d'importance à ça qui venait de leur cœur et de leur propre esprit que plutôt qu'à la parole de Dieu. Intéressant, le mot insensé ici, Nabal, sous-entendait une notion de stupidité. Tels que des renards dans le désert, ils étaient malicieux et destructeurs, œuvrant contre le Seigneur lui-même, nuisant au peuple de Dieu. Des renards dans des ruines, ça me fait penser qu'ils cherchent la nourriture, ils sont prêts à se battre pour la nourriture. Regarde la suite. Vous n'êtes pas montés devant les brèches, vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Les faux prophètes n'ont pas eu le courage de se lever dans le but de fortifier Israël dans un temps de crise, un temps de jugement, pour les avertir. Ils étaient comme des lâches qui ont nié la vérité du jugement de Dieu. Ils n'enseignaient pas la repentance ni le retour au Seigneur. Le message est une fausse sécurité de paix. Leurs visions sont vaines, leurs oracles menteurs. Ils disent l'Éternel le dit, et l'Éternel ne les a point envoyés, et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Ils entrevoyaient la futilité de leur message, leur prétendue vision n'était que vide mensonge et vanité, l'idée d'être inutile et même néfaste. Ils pratiquaient de la fausse divination, assimilée à la sorcellerie et à la voyance, autant de pratiques clairement condamnées par la parole de Dieu. Elle ne correspondait pas à la manière d'agir de Dieu. Au lieu de se fier à la véritable parole de Dieu, le message d'Ézéchiel,
Ils fondaient leur espoir sur leurs propres paroles. Probablement des choses qu'ils souhaitaient voir arriver. Endommageable pour tous qui l'écoutaient, envoyer le peuple de plus en plus loin de Dieu, c'était une question de vie et de mort, de survie. Mais le fruit de leur fausseté, des conséquences très néfastes, il y a un appel à s'examiner. C'est les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. Pas à eux, en tout cas. C'est pourquoi ici parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges. Voici, j'en veux à vous, dit le Seigneur l'Éternel. Dieu examina leurs paroles, leur absurdité, mensonge. Je suis contre vous, j'en veux à vous. Dieu promet ici de s'opposer lui-même à ses prétendus prophètes. Là, on va s'en venir au verset 9, mais je veux rajouter des choses qui sont mentionnées dans la version anglaise. C'est pourquoi ici parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges. Voici, j'en veux à vous, dit le Seigneur l'Éternel. Je vais juste partager. En anglais, il y a plus de détails. Ma main sera contre vous, et vous ne serez pas parmi mon peuple. Même pour la deuxième partie du verset 9, en anglais, ça dit, ils ne seront pas enregistrés dans les livres d'Israël, dans l'histoire. Ils ne seront pas parmi ceux qui vont retourner à Israël plus tard, donc quand il y aura restauration d'Israël. C'est une condamnation sévère des prophètes auto-proclamés qui s'attribuaient une vocation qu'ils n'avaient point reçue de Dieu. Et ça, c'est un péché grave. De dire qu'on parle au nom de Dieu, puis c'est pas vrai, là. Ils prétendaient parler au nom du Seigneur. Mais c'était une vaine illusion de leur part, trompaient le peuple, mais ils ne trompaient pas Dieu. Ils récoltèrent ce qu'ils ont semé. Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple en disant paix quand il n'y a point de paix. L'histoire a tendance de se répéter. L'homme a-t-il vraiment changé? On sait que le diable continue d'intervenir. L'interférence est là, causant du tort au véritable peuple de Dieu. Est-ce que le vrai message est en train de résonner aussi? 2 Pierre 2, 1a. Il y a eu parmi vous le peuple de faux prophètes, Ézéchiel et tout ça, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Ça a été écrit il y a 2000 ans par l'apôtre Pierre, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause de eux, blasphémée à cause d'eux. Beaucoup vont les suivre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comme il y a eu des faux prophètes dans le temps, ça va augmenter. Ça va être de pire en pire pour pouvoir partager la vérité de Dieu, sa parole. Ce n'est pas parce qu'une chose attire une foule adepte qu'elle vient de Dieu. Nous savons que l'œuvre de Dieu porte toujours du fruit, mais celle du diable peut aussi prospérer. La voie de la vérité est calomniée ou blasphémée lorsque les faux enseignants sont à l'œuvre et que les foules les suivent. Le saint nom et l'honneur de Dieu sont déshonorés. Et on continue au verset 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et donc la ruine ne sommeille point. Dieu va s'occuper d'eux. Pourquoi je vous parle de ça? Parfois, on entend par des soi-disant, soit proclamant prophètes d'aujourd'hui,
prétendent qu'il va y avoir un grand réveil avant le retour du Seigneur. Mais n'est-ce pas contraire aux paroles de Jésus? Il va-tu vraiment avoir un réveil avant qu'il revienne chercher son Église? Est-ce que ça se peut qu'on a qui annoncent un temps de paix quand c'est un temps de guerre? Exemple, Matthieu 24. Une nation s'élèvera contre une nation, la fin des temps, depuis que c'est venu. Un royaume sera contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Aussi dans d'autres versions, c'est marqué pestilence, exemple COVID-19. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ça va être de pire en pire. Je veux pas vous décourager. Mais je veux pas vous amener sur une mauvaise route. Non plus vous dire tout va être beau, le monde va venir au Seigneur par des centaines de milliers de personnes. Attention. On continue. Or là, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et se trahiront et s'haïront les uns les autres. C'est-tu les disciples de Christ, ça? Non. Mais regardez ici. Ça, c'est les paroles de Jésus. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Fausse illusion, un faux message. Et parce que l'iniquité se sera accrue, le péché de plus en plus visible, la charité et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça veut dire quoi, ça? Ça ne garde pas pour un réveil spirituel. Dieu fera justice pour son peuple, le peuple qui sera maltraité vers la fin des temps. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais regardez la question de Jésus. Mais quand le Fils de l'homme, Jésus, viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voici le danger d'aujourd'hui de diffuser un message de l'Évangile modifié, dilué, changé pour ne pas offenser les auditeurs, voire même ignorer la réalité de notre époque, où il est de plus en plus difficile de partager notre foi. Ézéchiel fera qu'il fasse face aux faux prophètes, l'intensité de son appel pour servir de plus en plus intense, et ça le sera pour nous aussi. On nous avertit des temps difficiles à venir. Nous pouvons continuer à faire l'autruche et espérer le contraire, mais c'est la pure vérité que la parole de Dieu nous enseigne est un appel à l'évangélisation, un sur un, que chacun soit messager, missionnaire. Parce qu'un coup, on sera enlevé, on ne pourra plus témoigner. C'est temps, mes amis, de combattre le bon combat. D'ailleurs, Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, il se charge de sa croix et qu'il me suive. En conclusion, Ézéchiel a éprouvé de l'angoisse en avertissant le peuple rebelle de Dieu, en partageant un message de jugement. Mais en même temps, il portait l'espoir d'une partie du peuple qui l'écouterait, se repentirait et reviendrait à Dieu. Il partageait aussi un message d'espoir de restauration future d'Israël. Alors que Jésus mourait sur la croix, il savait déjà que la majorité refuserait son sacrifice pour le pardon de leurs péchés. Mais Jésus savait aussi, avant la même de la création du monde, ceux qui le choisiraient comme leur Seigneur et Sauveur personnel. L'appel de Dieu à chaque croyant à le servir selon la mesure et les capacités personnelles. Pensez juste à ceux qui trouveront le salut grâce à votre message. Et cela vous aidera à garder vos yeux sur Christ et de garder Christ au centre de vos préoccupations et à maintenir vos pensées captives dans la parole de Dieu. Quelques versets. Paul qui écrit au jeune pasteur Timothée, « Quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant de la démangeaison d'entendre des choses agréables,
entendre qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre de l'évangéliste, remplis bien ton ministère. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour l'exemple d'Ézéchiel, merci pour l'appel sur notre vie de partager l'Évangile avec ceux qui nous entourent. On bénit la personne qui nous a partagé d'abord l'Évangile, qu'on puisse être sauvé par la grâce, enrôlé dans l'armée de Dieu. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui écoute ce message, qui ne te connaisse pas comme Sauveur et Seigneur de leur vie au niveau personnel, par la conviction de ton Saint-Esprit, montre-leur, Seigneur, l'importance de se repentir et de remettre sa vie au Seigneur Jésus, d'accepter son pardon et la vie éternelle. Seigneur, puisses-tu bénir et garder chacun qui est à l'écoute. Merci pour ce temps que nous avons passé ensemble dans ta parole, en ta présence. Et nous te remercions au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Sorville Baptist Church, 819-889-2819. J'ai un répondeur si je ne suis pas au bureau. Je me donne le devoir de vous appeler aussitôt que je vais arriver. Vous avez des questions, des doutes, des commentaires. Vous pouvez me contacter. Mon courriel, c'est mihoule@netrevolution.com. Je ferai plaisir de prendre du temps pour prier avec vous et pour vous. Et en attendant que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, et à la prochaine fois.